vous avez en dessous donc, où il y a les grandes fenêtres là. Ça sera le bar, restaurant. Au-dessus, ce sera des chambres et des appartements. Là, on a 4 niveaux de chambres. Le rez-de-chaussée, c'est centre de bien-être qu'on a cassé, qu'on va agrandir. Hein. Pour vous donner une idée, au niveau de l'hôtel, c'est 3500 mètres carrés de plancher. Hein. Alors on refait 55 chambres, dont 17 appartements. Voilà. Donc aujourd'hui, on est bien avancé sur l'aile nord. On est bien avancé sur le deuxième, le troisième aussi. On ne va pas passer partout, mais je vais vous faire voir un petit peu l'aile nord et puis le deuxième, puis on peut donner un coup d'œil au restaurant, vous verrez un petit peu les volumes. Alors on a commencé les travaux en 2020. En 2020, en fait, on a fait un curage. On a cassé tout ce qui pouvait se casser, les planchers, les murs qui ne portaient pas, arraché tous les réseaux, tout est refait à neuf. Vous allez voir simplement le plancher du premier qui est pas refait parce que en fait on descend, on commence par le haut et on descend dans ce Pour vous donner un petit ordre d'idée, je ne sais pas les kilomètres de fil qu'on pose, mais on a plus de 2 km de plainte. Vous savez, les plaintes, c'est pour mettre en bas des murs. Là. Il y a plus de 2 km de plainte. Voilà, ça vous donne... Alors l'hôtel, on engage à peu près 3,5 millions d'euros de travaux. Après, on fait le centre de bien-être, c'est à peu près 2,5 millions. Et après, il y a tous les frais d'architecte, maîtrise d'œuvre, bureau d'études, etc. Au total, c'est un peu plus de 8 millions d'euros qu'on met dans le commerce. Et à côté de ça, donc, on va commencer au mois d'octobre. Là. On va récupérer les calories des eaux, puisque les eaux elles sortent à 60 degrés. On récupère les calories des eaux pour chauffer tout l'ensemble. Et comme on est obligé aussi de produire du froid, pour refroidir l'eau pour donner les soins, on va se servir du froid qu'on produit pour rafraîchir les chambres. Voilà. Et bien, vous allez me suivre. Ça c'était l'ancienne salle des petits déjeuners d'écurie. Là on va là avec des petits coins très sympas, jusque là. Voilà. Frédéric Chopin sont venus prendre des bains. Oui, tout à fait. Parce que je m'intéresse beaucoup à l'histoire, de comment elle est morte, je suis là. Donc en fait on va garder les poteaux fonds, ça c'est des poteaux en fonte, on en a plusieurs niveaux, on va les garder, pour ceux qui venaient au restaurant on ne les voyait pas parce qu'ils étaient encoffrés, donc on les a découverts quand on a enlevé les portes, donc on va les garder, ils seront mis en valeur dans le restaurant, et on va rabaisser les plafonds à hauteur de la corniche jaune. Voilà. Parce qu'on est obligé, par rapport au-dessus on a des chambres, on est obligé pour le bruit, pour le coup de feu, de refaire des... On a remplacé déjà toutes les menuiseries, c'est des nouvelles menuiseries bois, double vitrage, elles seront avec des poignées à crémone comme ça, comme les anciennes, hein, ça, on va respecter un peu la tradition. On garde bien sûr les miroirs et on va réaménager le restaurant, on aura 85 places dans le restaurant et 45 places en terrasse. C'est pas la galerie des glaces, non? Non, mais c'est joli, ça, regardez ça. Regardez l'esprit, tout en sur le futur centre de bien-être. Voilà. Elle a arraché le plancher, on a arraché les solives qui étaient dans les murs et ils ont reposé donc des systèmes poutrés alourdis pour recouler des dalles béton. Et le bâtiment en fait il est beaucoup plus solide qu'il était avant. Hein, parce que le fait d'avoir fait ces maçonneries, ben, ça tient, tous les murs sont tenus et enfin, il n'était pas en péril avant, hein, loin de là, mais voilà. C'est consolidé. Voilà. Alors là, il y a le wifi, il y a des grandes télés, bien sûr dans toutes les chambres. Vous avez, ben, on peut avancer, hein, décoration nulle part ailleurs. Hein. On est anticipé sur tout ce qui est décoration, choix des meubles. Comme on est jumelé avec le Portugal, on fait faire les meubles au Portugal, toutes les têtes de lit, les penderies, etc. Les lavabos. On avait une chambre témoin mais on l'a démontée parce que les sols n'étaient pas faits, donc on était obligé de la démonter, sinon vous auriez un peu mieux vu.
Mais voilà, vous vous rendez un peu compte à quoi ça ressemble. Une petite plaque induction de feu et le frigo. Et puis une table, etc. Alors, s'il y en a qui ne font pas la visite archéo, vous pouvez l'approchez-vous, je vais vous faire quand même. La piscine était très brisée des curistes. Ils vont encore finir de nettoyer le chantier. Et après, on va refaire une piscine, mais en maçonnerie, avec des mosaïques, etc. Quelque chose qui rappellera le temps romain. Et bon, ça, on espère que ça sera fini en juin de l'année prochaine. Et puis là, si vous faites pas la visite tout à l'heure, où il y a de l'eau, c'est la piscine qu'on a découverte, piscine romaine, 2000 ans. Et cette piscine, au fond, c'est des dalles de calcaire. Il y a 2000 ans, elles ont quasiment pas bougé. Vous voyez, elle est pratiquement étanche. Hein. L'eau, elle reste. Et les dalles sont même pas disjointes. Comme quoi, les Romains, ils savaient. Ils savaient pas. C'est des artisans, Alors, messieurs, dames, le sens de la visite par là. Voilà, c'est les Romains. Vous allez protéger les